Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instraptile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des Ophistreptus guineensis que nous avons unboxés. On va les transférer dans une fauna box. Une fauna box c'est ça, donc c'est une espèce de boîte en acrylique avec un couvercle grillagé. On a pas mal de surface à l'intérieur, on a la possibilité de mettre une bonne couche de substrat. Les éules sont des mille-pattes qui vivent dans le substrat et sont détritivores, donc ils vont se nourrir de différentes matières organiques, notamment des feuilles mortes, du bois mort. En captivité, il est conseillé de les placer dans un substrat de feuilles mortes broyées, de bois mort broyé, etc. Et c'est pour cela que j'ai préparé devant moi 3 couches différentes de feuilles mortes. Donc une couche qui est broyée au mixeur, donc broyée vraiment très finement, hein, c'est hyper fin. Ici, j'ai des feuilles mortes que j'ai coupées grossièrement au ciseau, ce qui fait que c'est un peu plus épais que ceux broyés au mixeur. Et là j'ai un mélange de feuilles mortes et de beaucoup de brindilles, de bouts d'écorce. Et pour la toute dernière couche, des bouts d'écorce et une racine que j'ai trouvée. C'est parti, on va commencer par y placer la toute première couche donc de feuilles mortes de bois mort broyées au mixeur. Donc c'est vraiment très fin. Ça fait comme une sorte de terre. On va essayer de reproduire un sol un petit peu forestier avec différentes couches. Comme vous le savez, dans la nature, tout n'est pas pareil au niveau des différentes couches. Donc on a d'abord tout en haut les feuilles entières, ensuite des feuilles décomposées et en dessous des feuilles très décomposées, vraiment très fins, un petit peu comme ça. On étale bien correctement. Et mine de rien, ça nous fait déjà quand même une bonne petite couche. C'est vraiment sympa, c'est tout fin. Les huiles vont pouvoir vraiment creuser dedans sans problème. La deuxième couche qu'on va mettre, donc comme dit, les feuilles que j'ai cette fois-ci coupées grossièrement au ciseau. Donc c'est quand même plus épais, c'est plus gros. C'est moins décomposé du coup. Voilà, clairement, on va tout mettre. Il ne reste plus qu'à mettre la troisième couche, donc les feuilles grossières que j'ai juste écrasées rapidement à la main avec des bouts d'écorce un petit peu plus épais, des bouts de bois comme ceci. Voilà, il y a des brindilles, de la mousse avec. On met tout. Et on étale bien à l'intérieur. Et voilà, on se retrouve avec une bonne couche de substrat avec différentes strates. Ça fait un rendu un peu similaire à un sol de forêt, c'est vraiment super stylé. Et ça, c'est vraiment le must pour des huiles. Beaucoup mieux que de mettre à l'intérieur de l'humus de coco, du terreau, des choses comme ça. C'est mieux, enfin le must, c'est quand même les feuilles mortes, le bois mort et la mousse de forêt, etc. Rapidement, petite précision, moi je n'ai ni passé au congélateur ni passé au four mes feuilles, hein. Je les ai récupérées tout simplement comme ça et je les ai travaillées pour les préparer et tout. Voilà, je les ai pas désinfectés. Il est possible qu'il y ait des petites bestioles qui se promènent dedans. Bon, a priori, rien de très dangereux normalement pour les huiles. Allez, on va rajouter les écorces. On va les mettre un petit peu comme ça. Ça fera des sortes de petites cachettes pour les huiles, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment nice. On va en mettre ici. On va creuser des petits trous aussi à l'intérieur du substrat. Alors, on va vraiment leur préparer des petites cachettes sympas. Et il me reste encore la racine. Alors celui-là, on va le mettre comme ça. La racine qu'on va placer à l'intérieur. Je vais peut-être même l'enterrer un petit peu. La racine leur fait même un petit support pour pouvoir grimper un petit peu s'ils en ont envie. Je vais peut-être rajouter une petite branche. Cette branche devrait être plutôt pas mal. On va la rajouter juste ici.
Voilà, ça leur fera un petit support pour grimper s'ils en ont besoin. Je rappelle que mes Archis Spirostrepus gigas passaient énormément de temps à grimper, notamment la nuit. Après, on va pas se leurrer, ce sont des animaux qui passent leur vie sous le substrat la plupart du temps et qui ne sortent que très rarement. J'ai encore une petite racine juste ici qu'on va mettre, qu'on va venir placer. Faut trouver le bon endroit, ça va rendre plutôt bien. Un endroit où ça va rendre bien. Ah, ici c'est pas mal. Comme ceci, c'est plutôt pas mal. Pour maintenir la plupart des huiles, il va falloir une bonne hygrométrie à l'intérieur du bac. C'est pour ça que je vais pulvériser, mais qu'un seul côté du bac. Je vais pulvériser le côté gauche et je vais laisser le côté droit un peu plus sec, histoire qu'il puisse choisir l'endroit où il souhaite s'enterrer. Soit un endroit assez humide, soit un endroit plus sec. On pulvérise un petit peu ici. Ce que je vais rajouter dans le bac, c'est un petit peu de substrat qui vient des terrariums de mes geckos. Il y a déjà toute la microfaune qu'il faut, il y a déjà des colamboles, des cloportes tropicaux qui serviront un petit peu à nettoyer, à décomposer un petit peu tous les déchets à l'intérieur du bac. Alors s'il y a un petit peu de terre avec, ça fait pas grand chose. Mélanger juste un petit peu au-dessus, j'aurais peut-être dû les rajouter avant, mais c'est pas grave. Maintenant que notre bac pour les diules est prêt, qu'on a notre substrat, les différentes couches, tout ça, qu'on a mis nos branches, nos racines, il ne reste plus qu'à y mettre les bêtes à l'intérieur, donc les Ophistreptus guinensis. La mousse dans laquelle a envoyé eBugs ces Ophistreptus, on va la garder et l'intégrer également dans le nouveau bac. On va déjà commencer par la mettre à l'intérieur, par endroit. Et il ne reste plus qu'à y mettre les huiles à l'intérieur, donc là les deux loulous. D'ailleurs ce serait vraiment sympa qu'on leur trouve des petits noms à ces deux huiles, à ces deux Ophistreptus guinensis. N'hésitez pas à me dire vos propositions de noms en commentaire. Allez-y les loulous. Vous pouvez aller faire votre petite vie, j'espère que cette nouvelle maison vous plaira. On va vider le reste du contenu. Et voilà, c'est fait, les huiles sont dans leur nouvel habitat. Il y en a un qui s'est enterré sous le substrat directement à peine je l'ai mis dedans. Et le deuxième spécimen a bien fait le tour de tout le bac, il a tout exploré. On ne les voit plus, on voit juste un petit bout de carapace, un petit bout d'exosquelette qui dépasse. Comme dit, n'hésitez surtout pas à proposer vos idées de noms en commentaire pour ces deux loulous. Après, j'ai pas vraiment fait attention si c'était mâle ou femelle, mais je pense que c'est mâle étant donné qu'il ne leur manque pas l'espèce de paire de pattes que les femelles n'ont pas normalement. Enfin, c'est pas vraiment des pattes, c'est l'organe reproducteur. Il me semble que les deux les ont. Mais bon, dans le doute, trouvez des noms un petit peu, comment dire, des noms qui vont aux deux, hein, mâle et femelle. Si vous souhaitez avoir des nouvelles de ces huiles, vous pouvez les suivre sur le compte Instagram Instant Reptile. N'hésitez surtout pas, en sachant que je reprends le compte. Je posterai de temps en temps des petites photos, je donnerai des petites nouvelles des huiles. Vous pouvez également nous suivre sur les autres réseaux sociaux, donc le groupe Facebook, le serveur Discord. N'hésitez surtout pas, tous les liens sont en description, allez-y, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, magnifique vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis sur ce, c'était Instant Reptile. Hop. Et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous, rien qu'un instant. Salut.